Parole de Dieu quotidienne. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent encore le Messie, car ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie, et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants, pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé, et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Je vous demande encore, n'est-il pas extrêmement facile pour vous de commettre les erreurs des premiers pharisiens, étant donné que vous n'avez pas la moindre connaissance de Jésus? Peux-tu discerner le chemin de la vérité? Peux-tu vraiment garantir que tu ne t'opposeras pas à Christ? Peux-tu suivre l'œuvre du Saint-Esprit? Si tu ne sais pas si tu vas t'opposer à Christ, alors je dis que tu vis déjà à 2 doigts de la mort. Ceux qui ne connaissaient pas le Messie étaient tous capables de s'opposer à Jésus, de rejeter Jésus, de le calomnier. Les gens qui ne comprennent pas Jésus sont tous capables de le renier et de le vilipender. De plus, ils sont capables de voir le retour de Jésus comme la tromperie de Satan, et plus de personnes vont condamner le fait que Jésus redevienne chair. Est-ce que tout cela ne vous fait pas peur? Ce à quoi vous faites face sera un blasphème contre le Saint-Esprit, la ruine des paroles du Saint-Esprit aux églises et la répudiation de tout ce qui est exprimé par Jésus. Que pouvez-vous gagner de Jésus si vous êtes si embrouillé? Comment pouvez-vous comprendre l'œuvre de Jésus quand il revient dans la chair sur une nuée blanche si vous refusez obstinément de vous rendre compte de vos erreurs? Je vous dis ceci. Les gens qui n'acceptent pas la vérité, mais attendent aveuglément l'arrivée de Jésus sur des nuées blanches, blasphémeront certainement contre le Saint-Esprit, et c'est l'espèce qui sera détruite. Vous aspirez seulement à recevoir la grâce de Jésus, et vous voulez simplement profiter du royaume bienheureux du ciel. Pourtant, vous n'avez jamais obéi aux paroles de Jésus, et vous n'avez jamais reçu la vérité exprimée par Jésus quand il revient dans la chair. Qu'offrirez-vous en échange pour le fait que Jésus revient sur une nuée blanche? Est-ce la sincérité par laquelle vous commettez inlassablement des péchés et puis les avouez sans cesse? Qu'offrirez-vous en sacrifice à Jésus qui revient sur une nuée blanche? Est-ce les années de travail par lesquelles vous vous exaltez? Qu'offrirez-vous pour que Jésus qui revient ait confiance en vous? Est-ce votre nature arrogante qui n'obéit à aucune vérité?
Vois-tu le chemin de la vérité? Es-tu sûr de ne pas t'opposer à Christ? Peux-tu suivre l'œuvre du Saint-Esprit qui ne connaissait pas le Messie, pouvait s'opposer à Jésus? Ceux qui ne comprennent pas Jésus le rejettent et l'insultent, voyant son retour comme une ruse de Satan. Beaucoup condamneront son retour dans la chair. Cela ne vous fait-il pas peur? C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. La ruine de ses paroles aux églises le rejette tout ce qu'il a dit. Que pouvez-vous gagner de Jésus si vous êtes si confus? Comprendrez-vous son œuvre à son retour si vous refusez de voir vos erreurs? Ceux qui n'acceptent pas la vérité, mais attendent Jésus sur une nuée, risquent de blasphémer contre l'Esprit. Ils sont ceux qui seront détruits. Vous voulez la grâce de Jésus, jouir du royaume du ciel, mais vous n'avez jamais obéi à ses paroles, ni reçu sa vérité à son retour. Qu'aurez-vous à offrir quand Jésus reviendra sur une nuée? La sincérité de vos confessions, quand vous ne cessez pas de pécher. Que lui sacrifierez-vous les années de travail dont vous vous réclamez? Que ferez-vous pour qu'il se fie à vous? Si arrogant, défiant toute vérité, si arrogant, défiant toute vérité.